Bienvenue dans 400 millions de critiques, une émission qui sent bon le Sud. Nous sommes à Marseille, au musée Regard de Provence, que sa directrice nous présentera dans un instant. Marseille, ville ouverte sur le monde grâce à ses habitants et également par sa formidable situation géographique sur les rives de la Méditerranée. Marseille est un grand port et comme tous les ports, la ville a une énergie et une dynamique qui a nourri la bande, comme vous allez pouvoir le constater dans un instant, juste après le sommaire que voici. Nous avons écouté le nouvel album de Pomme, et nous ne sommes pas les seuls. Alain Mabankou revient chez les libraires avec Le Commerce des Allongés. La bande est toujours aussi fan. Les nouvelles séries francophones sont sur les écrans, ou presque. Nous vous donnerons envie d'en voir certaines. 400 millions de critiques, c'est tout de suite. Bonjour à tous, 400 millions de critiques, c'est votre émission culturelle francophone. Et avec moi aujourd'hui, Sylvestre Defontaine de la RTBF, André Crétenant de la RTS et Nicolas Logero-Lasserre. Bonjour. Bonjour à tous. Et nous sommes ici à Regard de Provence, ce musée dont Adeline Dumont est la directrice. Merci de nous accueillir. Avec plaisir, merci à vous. On se sent très très bien. Moi aussi. Donc, on est là pour la deuxième semaine et nous comptons rester quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu la genèse et ce qui se passe dans ce musée ? Alors, ce musée, la Fondation Regard de Provence a été créée en 1998 par un couple de mécènes marseillais, passionnés des arts en général, passionnés par Marseille, par la Provence, par la Méditerranée, et qui avait cette volonté de transmettre sa passion des arts en créant une fondation et en constituant une collection d'œuvres d'art autour de Marseille, de la Provence, de la Méditerranée, de cet art de vivre, de ces paysages, jusqu'à l'orientalisme. Et donc, nous avons constitué une collection qui avoisine près de 1000 pièces sur des artistes qui sont à la fois originaires de Provence ou du Sud, du Grand Sud, mais aussi qui sont venus dans le Sud pour y trouver la lumière, ces couleurs, cet art de vivre, cette atmosphère, ces paysages merveilleux. Donc, on a des œuvres du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, mais aussi jusqu'à l'art contemporain. Depuis 2013, à l'occasion de l'année Capitale européenne de la culture, nous sommes installés ici, qui est en fait l'ancienne station sanitaire maritime créée par Pouillon. En 1948, Pouillon et Gers et Champollion, à l'initiative et à la demande du ministère de la Santé. Et en fait, ce bâtiment était un centre de détection des maladies infectieuses qui permettait de filtrer les immigrants. Et c'était passer une seule journée. On a conservé les études qui sont vraiment une mémoire sanitaire historique. Donc, c'est un bâtiment vraiment historique et important sur le port. Et en fait... Ce bâtiment a été très peu utilisé puisqu'ensuite il y a eu la commercialisation de la pénicilline, l'Organisation mondiale de la santé qui a été créée. Et donc c'était au départ du pays de l'émigrant qu'on vérifiait s'il n'était pas porteur de maladies infectieuses. Donc bâtiment abandonné pendant 40 ans, appartenant à l'État et les collectivités locales, sachant que nous cherchions un lieu emblématique, patrimonial, bien situé, nous ont proposé ce bâtiment. Et donc il fallait être visionnaire, il fallait être audacieux. Fallait avoir un entrepreneuriat culturel. Et donc, c'est la Fondation qui a porté cette réhabilitation. 14 mois de travaux, le budget le plus important au niveau de l'année Capitale européenne de la culture en termes privés. Et nous avons ouvert en 2013 dans ce bâtiment qui est à la fois un bâtiment chargé d'histoire, architectural et avec des expositions collectives issues de notre collection, mais pas que, évidemment, avec des prêts de musées, de galeries et de collectionneurs privés. Regard de Provence est une fondation privée qui travaille régulièrement avec des institutions publiques. Comment fonctionne cette collaboration ? Alors, on va fêter l'année prochaine nos 25 ans et nos 10 ans au musée Regard de Provence, ici. Donc, depuis le début, évidemment, on travaille de concert avec à la fois la ville de Marseille, les collectivités locales, la région Sud, le conseil départemental, la DRAC, puisqu'on était abrité par la ville de Marseille dans 2 lieux patrimoniaux, à savoir le château Borély et puis le palais des Arts. Ici même, c'était un bâtiment qui appartenait à l'État, qu'on a récupéré. Et donc, la volonté, c'est malgré tout de fédérer les énergies et ensemble de valoriser la culture, de la promouvoir. Et nous, on constitue une programmation qui est complémentaire au musée ici, que ce soit le FRAC ou le MUSEM ou maintenant la Grotte Cosquer et les musées de la ville. Donc, on travaille vraiment de concert. Nous sommes de très bons prêteurs, puisqu'en moyenne, on prête selon les années, bien sûr, entre 50 et 100 œuvres de notre collection. Et
pour l'année aussi 2024, avec l'horizon des Jeux Olympiques. Nous allons travailler avec tous les acteurs du territoire pour essayer de trouver une synergie, une thématique commune autour de l'art et du sport. Et l'idée, c'est de pouvoir attirer l'intérêt du public, qui puisse déambuler dans le territoire, à Marseille bien évidemment, mais pas que, et de pouvoir être complémentaires et s'entraider sur la valorisation de tout ce que la Provence et la Côte d'Azur a comme richesse artistique et programmation très, très variée et riche. Merci beaucoup en tout cas à Adeline Dumont de nous recevoir. Et on reste encore une semaine si vous nous permettez. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup.